dans le génocide au Rwanda qui a fait en 1994 près d'1 million de morts, en immense majorité les Tutsis. À l'origine de cette enquête, la plainte déposée en juin dernier par 3 associations. Banque française BNP Paribas a-t-elle contribué à financer en partie le génocide des Tutsis rwandais? 3 juges français ont été désignés pour mener l'enquête. Pour les associations, dont Sherpa, qui ont porté plainte en juin dernier contre le géant bancaire français, c'est déjà ça. On attend aujourd'hui que la justice française établisse la vérité sur les faits et recherche l'éventuelle implication de cette institution financière dans le génocide rwandais. Les faits remonteraient donc à 1994. Le génocide des Tutsis rwandais a débuté en avril. En juin, près des 3/4 de la population Tutsi est déjà décimée. Et pourtant, au courant de ce même mois de juin, 2 hommes se retrouvent aux Seychelles. Un courtier en armes sud-africain et le colonel Théoneste Bagosora, le cerveau du génocide. Tous les deux font affaire. 80 000 tonnes d'armes sont achetées pour un montant d'1 300 000 $. Comment cet argent a-t-il bien pu atterrir sur le compte de l'intermédiaire sud-africain alors que la situation au Rwanda est déjà connue de tous et que le pays est soumis à un embargo onusien? C'est là que la BNP entre en scène. Alors que plusieurs banques refusent d'effectuer la transaction, la BNP, elle, autorise le transfert d'argent du compte de sa cliente, la Banque nationale du Rwanda, vers celui du marchand d'armes sud-africain. Et la banque française, selon les plaignants, ne pouvait ignorer ce que cela impliquait. Nous sommes là aussi, à travers cette plainte, pour rappeler que certains acteurs économiques, et notamment des institutions financières, peuvent être à la source des conflits, des génocides. Et c'est ce que nous essayons de montrer à travers cette plainte. Ces faits ne sont pas inconnus. En 1998, déjà, un rapport de la Commission internationale d'enquête des Nations Unies détaillait ces transactions par le menu. C'est en revanche la première fois que BNP Paribas est sommée de s'expliquer par la justice française. Dans un communiqué, l'institution financière ne paraissait pas plus inquiète que cela, affirmant que cette information judiciaire ne constituait en aucun cas, je cite, un développement nouveau. Autre fait d'actualité, l'escalade verbale entre Pyongyang et Washington vient de passer un cap supplémentaire. Le ministre nord-coréen des Affaires étrangères a accusé le président américain Donald Trump d'avoir déclaré la guerre à son pays et menacé d'abattre des bombardiers américains s'approchant des côtes nord-coréennes. De menaces en insultes, la guerre des mots entre Donald Trump et Pyongyang n'en finit plus. Lundi, le régime de Kim Jong-un est remonté au créneau en affirmant que les États-Unis avaient désormais déclaré la guerre à la Corée du Nord. La Maison-Blanche s'est empressée de démentir. Nous n'avons pas déclaré la guerre à la Corée du Nord et franchement cette suggestion est absurde, explique la porte-parole de la Maison-Blanche. Notre objectif est toujours le même, nous continuons à rechercher une dénucléarisation pacifique de la péninsule coréenne. La Corée du Nord a réagi après l'envoi samedi de bombardiers américains tout près des côtes nord-coréennes, un déploiement de force qui a enragé Pyongyang. Depuis que les États-Unis nous ont déclaré la guerre, explique l'ambassadeur nord-coréen, nous avons tous les droits d'abattre des bombardiers stratégiques américains, même s'ils ne se trouvent pas encore dans l'espace aérien de notre pays. Malgré les appels au calme de la communauté internationale, la semaine dernière, Pyongyang a menacé de procéder à un essai de bombage dans l'océan Pacifique.